d'un mémoire de fin de cycle d'ingénieur d'État en statistique et économie appliquée, option finance et actuariat, sous un thème intitulé Provisionnement des rentes viagères en temps continu, application contexte algérien. Le travail sera présenté par M. Acer et Jubeta et M. Omar Omar. Donc, vous accorde maximum d'1 minute. Ça va nous donner un petit peu les résultats auxquels votre travail aboutit. Donc, sans tarder, vous avez la parole. Messieurs les membres du jury, honorable assistance, nous vous remercions tous d'être présents ici pour assister à la présentation de notre mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur d'État en statistique et économie appliquée, option finance et actuariat, portant comme titre Provisionnement des rentes viagères en temps continu, application au contexte de l'Algérie, réalisé par moi-même, Edkassel Jugurta, et mon camarade Omar Omar, encadré par M. Flissi, ici présent. Pour réaliser ce travail, nous avons suivi la méthodologie suivante. Nous avons commencé par l'introduction générale, vient ensuite le chapitre 1, nommé Base théorique et technique de l'assurance, le chapitre 2 qui portera sur l'étude et la modélisation du phénomène de mobilité, et le chapitre 3 sera consacré à la construction et enregistrement d'une table de mortalité. Au chapitre 4, nous avons calculé les provisionnements des rentes viagères discrètes et en continu. Et nous avons clôturé notre travail par une conclusion générale. Comme nous le savons tous, les retraites en Algérie sont insuffisantes et ne répondent pas aux besoins des retraités, qui ne cessent d'augmenter. Les frais médicaux, les dépenses familiales et les loisirs. Donc, dans ce sens, une retraite complémentaire s'impose à ces retraités. Et les compagnies d'assurance, dans leur but lucratif, voient en cette opportunité une occasion de faire des bénéfices. Et vu que le marché algérien des assurances, le marché financier, algérien est à son stade primaire, les bénéfices se réalisent encore sur les tables de mortalité. Et c'est dans ce sens, les compagnies d'assurance doivent impérativement faire une bonne modélisation du phénomène de mortalité. Et c'est dans cette optique-là que notre problématique se pose, qui est quelle modélisation du taux instantané de mortalité permettant de calculer les provisions mathématiques en continu pour un contrat d'assurance de rente viagère. Et pour mieux clarifier cette problématique, nous avons posé la question qui est quel apport que pourra avoir cette modélisation sur le provisionnement des rentes viagères comparant avec le calcul en discret. Pour répondre à cette problématique, nous avons au chapitre 1, que nous avons intitulé Base théorique et technique de l'assurance, nous avons expliqué les notions de base de l'assurance, les définitions, les différents éléments qui constituent l'assurance, et nous nous sommes penchés sur l'assurance de personnes, plus particulièrement l'assurance de vie. Au chapitre 2, nous avons fait une étude et une modélisation du phénomène de mortalité. Et nous avons présenté dans ce chapitre les différentes manières pour construire une table de mortalité, que ce soit l'approche statique, approche dynamique, prospective, dynamique. Par la suite, nous avons directement passé au chapitre 3 qui sera consacré à la construction d'une table de mortalité et à son ajustement. Dans ce chapitre, pour réaliser ce chapitre, pour réaliser une table de mortalité, nous avons utilisé les données de l'Office national de la statistique, qui sont les tables de mortalité abrégées féminines des années 2008, 2009 et 2010, faites par l'ONS. Et pour traiter ces données, comme nous le savons, tous, ces données, ces femmes ont comme dernier âge 80 ans et 85 ans. Donc nous étions dans l'obligation de déterminer les âges, le nombre de survivants au grand âge. Et pour ce faire, nous avons utilisé la formule de Gompert. La formule de Gompert présentée comme suit, mu de x égale à b, c'est x, et sa fonction de survie qui est égale à nx, le nombre de survivants aux âges exacts, qui est égal à C à ABC, BX. Après cela, nous avons obtenu les tables que nous avons présentées dans le graphique suivant. Comme vous le remarquez, nous avons les données initiales en jaune et les données extrapolées, ce que nous avons calculé avec le modèle de Gompert, en bleu. Et ça, pour la table de 2008, la même chose pour la table de 2009, aussi la même chose pour la table de 2010. Et nous avons jugé nécessaire de faire la moyenne de ces trois tables afin de répartir les erreurs sur les trois tables. Une fois la table moyenne obtenue,
Cette table est présentée par intervalle d'âge quinquennal, ce qui nous mène à les interpoler, c'est-à-dire à définir le nombre de survivants aux âges exacts. Et cela, et pour déterminer le nombre de survivants aux âges unitaires, nous avons utilisé la formule de Lagrange, qui est un polynôme de 6 qui est une combinaison de 6 polynômes de degrés C chacun, présenté dans la formule suivante. Une fois les quotients de mortalité, une fois le nombre de survivants aux âges unitaires déterminés, nous avons calculé les quotients de mortalité. Et nous avons introduit le logarithme népérien sur les résultats pour une meilleure visibilité du graphe. Comme nous le remarquons, il y a une forte mortalité infantile, par la suite une forte fluctuation, ce qu'on appelle la bosse accident, mais par la suite le graphe nous montre une tendance linéaire. Ces quotients de mortalité, nous les avons comparés aux quotients de mortalité brut de la table TV 97-99. Nous avons obtenu le graphique suivant. Comme nous le remarquons, les résultats que nous avons obtenus sont inférieurs à ceux des années 97-99, et cela est expliqué par plusieurs raisons. Nous citons le développement des raisons socio-économiques, le développement des conditions sanitaires, etc. Par la suite, l'ajustement de la table de mortalité nous est impérativement pensé. Et l'ajustement va se faire sur la tranche d'âge 60 ans et plus, parce que nous travaillons sur un produit retraite. L'ajustement va se faire par le modèle Macarin. Rappelons que le modèle Macarin est un développement du modèle de Compère. Seulement, il va ajouter le facteur accident qui doit être supérieur à 0. Le alpha, qui est le risque initial lié à la population considérée, il doit aussi être à 0. Et le C, qui est le taux d'aggravation du taux de décès, il doit être supérieur à 1. Après quelques manipulations que nous avons effectuées sur cette formule, nous obtenons la fonction de survie suivant Fx égale à K, Sx, Gc de X, que nous appelons plus communément la fonction de survie de Macarin. Nous allons estimer ces paramètres-là que nous avons utilisés dans le chapitre qui va suivre par la méthode des moindres carrés ordinaires, tout en minimisant la somme des écarts qu'il y a entre la fonction ajustée et la fonction ajustable. Nous avons la probabilité de survie Px égale à Mx plus 1 sur Mx. On remplace le Mx plus 1 et le Mx par les paramètres de Macarin, par la fonction de survie de Macarin. Nous obtenons la fonction suivante. Après quelques manipulations mathématiques, on a introduit le logarithme 2 fois, nous avons obtenu la fonction linéaire ajustable suivante, que nous avons par la suite traitée. À présent, nous pouvons appliquer la méthode de Zelzio sur la fonction que nous avons trouvée, tout en minimisant le S qui est les écarts entre la fonction ajustée et la fonction ajustable. S étant inconnu, nous allons le faire varier entre 0 et 1, de sorte à avoir le coefficient de détermination le plus élevé. Une fois le tableau suivant nous montre les différentes valeurs que nous avons données à S et les différents résultats que nous avons obtenus. Nous allons choisir la valeur de S qui va nous donner le coefficient de détermination le plus élevé, et dans notre cas, le S qui nous donne la valeur de R le plus élevé est le 0,99 964 pour un R au carré de 99%. Nous allons par la suite présenter l'ajustement sur la fonction suivante de droite. Nous avons la fonction à ajuster, la fonction de droite ajustée par la méthode de Zelzio. Comme nous le remarquons sur la figure, nous avons un coefficient de détermination de 99%, ce qui nous permet de dire que nous avons obtenu une bonne modélisation. Et aussi la fonction de droite que nous avons utilisée pour déterminer les paramètres de Macarin. La fonction de droite de tout à l'heure, nous allons procéder par, une fois les paramètres de Macarin ont été calculés, nous les avons présentés dans le tableau suivant. Une fois on a déterminé les paramètres de Macarin, nous devons calculer les quotients de mortalité par la formule suivante, et tout en remplaçant, ce n'est qu'un jeu de remplacement par les paramètres de Macarin dans la fonction suivante. En remplaçant dans la fonction
lui de x de materna, nous avons obtenu les résultats que nous avons présentés dans le graphique suivant. Où nous le remarquons, le brut montre une certaine fluctuation, mais par contre l'ajusté, non. Il suit une autre tendance. Ainsi, de la même manière, nous allons déterminer le nombre de survivants aux âges ajustés par la fonction de Macquarrin, bien sûr, du moment que nous avons fait un ajustement par la fonction de Macquarrin. Le Lx qui est égal à Ks x moins 60 du moment que notre table commence à partir de 60 ans, Gc de x moins 60 aussi, nous allons remplacer par les paramètres de Macquarrin, nous avons trouvé les résultats que nous avons présentés dans le graphique qui suit. Comme nous le remarquons, même chose pour le Qx au sein de mortalité. Le brut qui s'arrête à 90 ans nous montre une certaine fluctuation, par contre le Lx ajusté montre une certaine linéarité, si j'ose dire, jusqu'à l'âge de 108. Par la suite, nous allons comparer le quotient de mortalité ajusté de la table 97-99 et de la table 2008-2010 que nous avons construit, et nous avons obtenu les graphiques suivants. Les quotients de mortalité 2008-2010 montrent, comme tout à l'heure, une certaine baisse, et cela est dû aux conditions que j'ai déjà citées. À présent, je cède ma parole à mon camarade pour vous expliquer la suite du travail. Bonjour. Après avoir énuméré les différentes étapes pour la construction de tables de mortalité, nous pouvons dire que nous sommes prêts pour entamer l'étape suivante, qui est le calcul des provisions mathématiques, et cela en discret et en continu sur la base de la table que nous avons construite. Donc, avant de commencer le calcul, signalons que nous avons choisi un échantillon dans le portefeuille de la SA Division Vie, qui est en cours de service, et nous avons pris 400 rentiers qui sont choisis parmi les contrats récents, ce qui veut dire les assurés qui sont entrés dans l'âge de jouissance de la rente, qui est dans notre cas de 60 ans. Et parmi les aspects techniques de notre échantillon, nous avons le taux technique, qui varie d'une année à une autre, puisqu'il suit automatiquement les fluctuations des taux de placement. Et pour notre année de référence, qui est le 1er janvier 2012, il est estimé à 3,6%. En ce qui concerne la table de mortalité appliquée sur le calcul de la 97-99. nous avons la table qui est en vigueur, ce qui veut dire certifiée par la législation algérienne, qui est la FIB 97-99, établie par le CEAN. Donc, à présent, nous allons entamer le calcul de la provision mathématique, et cela en discret. Et pour ce faire, nous avons la formule du calcul de la provision mathématique, et comme nous pouvons le remarquer, c'est bien la formule de calcul prospectif pour nous permettre d'évaluer les engagements futurs de la compagnie. Et puisque c'est un portefeuille en phase de service, donc les assurés ont achevé leurs engagements, donc la provision mathématique est égale à la valeur actuelle probable des termes restants à payer. Donc nous avons la formule du calcul de la rente viagère anticipative qui est égale à Nx sur dx fois R qui est la rente annuelle. Sachant que le dx est égal à Nx dx et le Nx c'est la somme des dx, tout en sachant que le Vx ou le Vn c'est notre facteur